Bonjour mon frère, bonjour ma soeur, c'est encore ton frère Lambert Lakis. Nous sommes le 28 août 2021. Hier, nous avons célébré nos 22 ans de mariage avec mon épouse. Et la semaine dernière, nous étions honorés d'être des témoins de mariage d'une sœur à moi, une sœur très proche que j'aime beaucoup avec son mari. Donc, nous, vu notre expérience, notre, je dirais, longévité dans le mariage, il nous avait demandé de les honorer en acceptant d'être leur témoin de mariage. Et c'est ce que nous avions fait. Et la semaine passée au mariage, j'ai aussi rencontré une sœur qui me faisait part de ses difficultés en ce moment. Il y a quelques difficultés dans le couple. Le mari, après plusieurs années de mariage, veut prendre une autre épouse. Il y a quelques mois de cela aussi, je parle avec une autre sœur dans le Seigneur qui me faisait aussi part de ses difficultés et elle m'apprenait que son mari, qui était un chrétien aussi, qui venait à l'église, je me rappelle, lorsque nous étions tous à Montréal, l'a abandonné pour une jeune fille. Voilà, donc c'est un peu fréquent. Je parlais avec un autre frère une fois qui me parlait un peu des difficultés que nos frères, surtout africains, vivaient dans leur maison en couple. Donc le mariage, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc je voudrais profiter aujourd'hui pour partager quelques clés pratiques, quelques conseils que je mets en pratique dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de couple. Et c'est ça qui nous a aidés jusqu'à ce jour à tenir bon. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons beaucoup de défauts, nous traversons des moments difficiles parfois, mais nous avons pu ensemble surmonter beaucoup de choses, beaucoup de moments difficiles. Pourquoi? Je vais partager avec vous quelques clés pratiques qui pourraient peut-être vous aider. Donc la première clé, c'est que on ne se marie pas pour devenir heureux, mais l'on se marie pour rendre heureux. Ça, c'est un principe que je mets en pratique tous les jours dans ma vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'oublie et je considère toujours l'intérêt de l'autre en premier. Deuxième clé, c'est que Christ doit être le centre de votre mariage. Là, je m'adresse aux chrétiens. Chrétiens, le Seigneur Jésus nous a dit qu'il n'y avait rien en commun entre les chrétiens et les païens. Il ne nous recommandait pas de prendre un païen pour partenaire, pour époux ou épouse. C'est très important de prendre un chrétien et que Christ lui-même soit le centre de votre mariage. Ecclésiaste 4,12, une corde à trois brins ne se brise pas facilement. Lorsque le Seigneur est au centre de votre mariage, mais vous allez surmonter les épreuves. Vous allez passer à travers des moments difficiles, mais vous serez toujours ensemble parce que Christ est le centre de votre mariage. Vous marchez tous les deux dans la crainte de Dieu. C'est très important de mettre la crainte de Dieu dans le mariage. Troisième clé, l'amour. 1 Corinthiens 13, 7. Je vous recommande de le lire et vous allez voir, l'apôtre Paul a vraiment décrit ce qu'était l'amour. Aussi, Jean 3, 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous, son Fils unique. La démonstration, la manifestation concrète de l'amour, c'est le don. Quand j'aime, je donne. Tu veux savoir ce que quelqu'un aime, mais regardez où ce qu'il donne. Ça peut être son temps, ça peut être son argent, mais regardez. Et vous allez le savoir, c'est un grand indicateur de notre amour. L'amour se manifeste par le don. Je ne donne pas ce que j'aime ou pour mon plaisir, mais je donne ce que l'autre veut, ce que l'autre aime. La règle d'or, ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas.
Matthieu 7,12, Luc 6,31. Une autre clé, c'est que le divorce n'est pas une option. Lorsque les enfants de Dieu se mettent ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire. Dans les moments difficiles, on les surmonte ensemble. Les conflits, on les règle dans l'amour, dans l'humilité. Éphésiens 4,2, Romains 12,16, Jacques 4,10. Humiliez-vous. Quand deux personnes montent, ça va s'enflammer, ça ne va rien donner. Sois celui qui s'humilie. Même si l'autre a raison, tu peux t'humilier. L'humilité précède la gloire. L'humilité est très importante dans le couple. Lorsqu'on te confronte, lorsque tu as mal agi, demande pardon. Une dernière clé, résister à la tentation. Jacques 4,7. Surtout les hommes, nous sommes impulsifs, je le sais. Mais lorsque Christ est le centre de ta vie, lorsque tu marches avec Dieu, Dieu t'a donné la capacité de résister à la tentation. Beaucoup de frères abandonnent leurs femmes pour aller vers de plus jeunes. Parce qu'après 20 ans, 30 ans, on prend de l'âge. Je ne suis plus ce que j'étais, j'ai maintenant du gris, des cheveux blancs sur la tête, la barbe blanche. Je ne suis plus la même personne. Mon épouse aussi a changé. Mais j'ai eu ce privilège de la voir se développer dans les différentes étapes. L'amour est le centre de la relation. L'amour veut toujours le bien de l'autre. Même si on prend de l'âge, pourquoi abandonner l'autre pour aller vers quelqu'un de jeune? Mais cette jeune fille ou ce jeune homme que tu prends, c'est juste pour un temps et il va t'abandonner. Reste avec ton épouse, reste avec ton époux. Vous avez bâti ensemble, vous avez élevé des enfants ensemble. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, ils sont partis. Pourquoi abandonner l'autre? Résiste aux pulsions de la chair. Bénis Dieu pour l'époux, l'épouse qui t'a donné, l'époux, le conjoint qui t'est resté fidèle jusqu'à ce jour. Demeurez ensemble, persévérez, garde les yeux sur Dieu. Ton époux, ton épouse est le plus beau ou la plus belle du monde. N'aie des yeux que pour lui ou pour elle. Une clé que j'utilise souvent, c'est que j'évite le deuxième regard. Tu peux aller quelque part, tes regards se tournent vers une belle femme, par exemple, mais aussitôt, détourne ton regard d'elle ou de lui. Parce que si tu commences à le regarder, un deuxième regard, ça va amener à la convoitise. Souvenez-vous de David, lorsqu'il a regardé Bathsheba se baigner, se laver. Le premier regard n'était pas un péché. Il était sur le toit, il se baladait, il a vu quelqu'un qui se lavait, une dame qui se lavait nue. Ça peut arriver. Mais le péché est entré lorsque David est resté. Il a contemplé. Ça a suscité en lui la convoitise. Et il est passé à l'action. Adultère. Mais le regard, le premier regard n'était pas un problème. Donc, surtout nous les hommes qui sont prompts à réagir, je le sais, je suis un homme aussi. Et je suis faible aussi. C'est pourquoi j'ai mis de garde-fous pour me protéger. Évite le deuxième regard. Bénis Dieu pour l'épouse qu'il t'a donnée. C'est la plus belle au monde. Souviens-toi quand vous aviez commencé. Souviens-toi, moi j'ai eu le privilège d'assister à tous les accouchements de mes enfants. J'ai eu ce privilège de couper le cordon ombilical. J'ai vu les enfants sortir. J'ai vu la douleur à laquelle ma femme a fait face.
quand je me souviens de toutes ces choses, mais ça me permet de l'honorer. Elle s'est sacrifiée pour toi. Elle a sacrifié ses seins pour allaiter tes enfants. Et aujourd'hui, tu veux l'abandonner, aller chercher une jeune fille parce qu'elle a des seins qui sont debout. Excuse-moi le terme, mais t'es malade. Honore ta femme. Elle a sacrifié son corps pour vos enfants. Et aujourd'hui, tu veux la laisser parce qu'elle a maintenant un ventre un peu plus gros, parce qu'elle a pris du poids. Et tu veux aller prendre une fille qui a une taille de guêpe. Non, mon frère, ça c'est la convoitise, c'est le péché, l'adultère. Repends-toi, demande pardon au Seigneur, repars à la maison, demande pardon à ton épouse, demande pardon à tes enfants que tu as blessés. À cause d'un plaisir, tu vas détruire tout un mariage, tu vas détruire la vie de tes enfants. Tes enfants ne vont pas l'oublier, tes enfants ne te pardonneront pas. Vois plus loin, mon frère, vois plus loin, ma soeur. L'amour veut le bien de l'autre. L'amour honore l'autre. J'ai un frère qui me partageait qu'il avait un ami dont la femme lui demande de l'argent pour pouvoir lui donner son corps. Mais c'est quoi cette bêtise? Ton corps ne t'appartient plus. Les relations intimes font partie du mariage. Tu n'es pas une prostituée pour demander de l'argent à ton mari. Et quand ton mari n'a pas d'argent, tu lui dis, tu peux prendre à crédit. Mais tu es malade, excusez-moi le terme. Tu dois te repentir. Il y a des femmes parfois qui utilisent leur corps pour punir leur mari. Il y a eu une dispute dans la maison, alors tu n'auras rien ce soir. Ou parfois on utilise son corps pour manipuler, pour avoir ce qu'on veut. Non, 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 c'est pas de Dieu. Toutes ces choses ouvrent les portes à l'ennemi pour pouvoir détruire votre mariage. Vous devez être exemplaire, vous devez être un témoignage. Inspirer les jeunes. J'étais honoré d'avoir cette demande de cette sœur qui m'a dit, j'aimerais que vous soyez nos témoins. Parce qu'on vous observe, vous êtes un modèle. Que Dieu soit glorifié. Dans toutes nos actions, on glorifie Dieu. Et pourtant, mon épouse et moi, on n'est pas de la même origine. Elle est canadienne blanche, moi je suis noir africain. On a beaucoup de choses. On n'est pas compatibles dans beaucoup de choses. Mais on a une chose en commun. On aime Dieu, on craint Dieu. Alors, on fait des compromis pour l'intérêt de l'autre, pour le bien de l'autre. Et c'est ça qui a fait que jusqu'à ce jour, qu'on soit ensemble, on a traversé des moments difficiles. Elle est venue avec moi au Congo à 2 reprises. On a vécu ensemble dans des conditions difficiles. L'amour nous a gardés. La crainte de Dieu nous a gardés. Alors, mon frère, la liste n'est pas exhaustive. Il y a beaucoup de choses que je peux partager. Mais retiens ces quelques clés. On a des jeunes qui se sont mariés il y a quelques semaines. J'ai un autre qui s'est marié la semaine dernière. Les jeunes, première clé, marchez dans la crainte de Dieu. Honorez votre Dieu. Une corde à 3 brins ne se brise pas facilement. Que Christ soit le centre de votre mariage. Vous allez traverser des tempêtes, vous allez traverser des moments difficiles. Lorsque vous êtes centré en Jésus, lorsque Jésus est le centre de votre mariage, vous allez persévérer. Et toutes les épreuves que vous allez passer ensemble vont solidifier votre couple. Aime ta femme, aime ton mari. L'amour donne. La manifestation concrète de l'amour, c'est le don. Le divorce n'est pas une option. Beaucoup de chrétiens divorcent aujourd'hui. Je suis triste de voir combien de frères, combien de sœurs chrétiens aujourd'hui divorcés. Non. C'est pas la volonté de Dieu le divorce.
Résistez à la tentation, surtout les hommes, après plusieurs années de mariage. Quand on a commencé, ma femme avait, je ne sais plus trop, en livres, elle faisait à peu près 120 livres. Aujourd'hui, elle est à 160. Il y a eu, avec les accouchements, le corps retient un peu de l'eau, donc le poids augmente. Mais ça ne change rien. Son cœur est resté le même. Sinon, qu'il est devenu plus beau que comme je l'ai connu. Parce qu'avec la transformation, en se rapprochant du Seigneur, Dieu la transforme, Dieu me transforme. Voilà l'amour. Regardez avec les yeux de Dieu. La beauté, regardez à la beauté intérieure et non au physique. Le corps se dégrade avec l'âge. Et jusqu'à ce qu'un jour, l'âme quitte ce corps et repart à son créateur, le corps repart dans la poussière. Donc détourne tes yeux des jeunes filles avec taille de guêpe, poitrine debout, taille fine, ou bien des hommes, comme on dit en anglais, avec un six-pack, une belle poitrine, un beau torse, je sais pas. Vanité de vanité, le corps se dégrade. Honore ta femme, mon frère. Honore ton mari. Honorez le mariage et Dieu sera glorifié. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse.